chers collègues membres des cabinets ministériels et directeurs à divers niveaux, mesdames et messieurs de la presse, l'après-midi du mardi 10 octobre, du mercredi 10 octobre 2018, les forces de sécurité publique, dont la police républicaine et les agents des eaux et forêts et chasse, dans leur tâche quotidienne de quadrillage du terrain et après de minutieuses investigations, ont mis la main sur 59 morceaux d'ivoire pesant environ 183 kg. Après les perquisitions chez les présumés trafiquants, plus de 20 autres morceaux d'ivoire ont été encore retrouvés. On soupçonne des défenses provenant des pays de la sous-région et devant faire l'objet de transactions à Cotonou pour enfin prendre la mer ou des vols en direction des pays consommateurs. Le butin saisi équivaut à plusieurs dizaines d'éléphants abattus. C'est malheureusement un triste record, car le trafic de cette dépouille d'animaux menace non seulement la faune, mais aussi l'économie et la sécurité humaine dans notre sous-région. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin, dans sa nouvelle vision de préservation de nos ressources naturelles, est résolument engagé à mettre en œuvre la stratégie de l'Union africaine de lutte contre la criminalité faunique et floristique. Ainsi, nos forces de sécurité quadrillent désormais mieux le terrain pour mettre hors d'état de nuire tout individu qui menace la vie des animaux sauvages dans notre pays en général et dans nos aires protégées en particulier. En dehors des accords et conventions que nous avons signés sur le plan international, le Bénin dispose de la loi 2002-16 du 18 octobre 2002 portant régime de la faune en République du Bénin qui interdit à toute personne de détenir ou de vouloir commercialiser des trophées d'animaux intégralement protégés. L'éléphant fait partie de cette catégorie d'espèces qu'on ne peut mettre en péril sous aucun prétexte. Mais de vils individus s'entêtent et continuent de commercialiser les trophées d'éléphants, mettant impunément à mal nos efforts de conservation d'une richesse naturelle et touristique qui se fait de plus en plus rare. Les individus interpellés, l'auteur principal et ses deux complices sont tous entre les mains de la police républicaine pour la suite de la procédure. Ils seront présentés à la justice. Nous voudrions rassurer la communauté nationale et internationale que selon les premières informations à notre disposition, les ivoires saisis ne proviendraient pas de nos parcs, mais de la sous-région. Les investigations continuent à ce sujet pour la détermination précise de leur origine. Ce dossier bénéficie d'un suivi particulier pour que les auteurs, leurs complices et tous ceux qui sont impliqués subissent les rigueurs de la loi afin que ces actes soient à jamais découragés. Qu'ils vous souviennent que dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2016-2021, nous avons mobilisé d'importantes ressources financières et techniques pour sécuriser nos parcs animaliers et nos aires protégées, particulièrement le parc national de la Pendjari et le parc national du W, afin d'assurer une meilleure conservation des espèces fauniques qu'ils abritent. Cette action sensible est très importante pour le développement de la biodiversité, de l'écotourisme, de la recherche scientifique et des économies tant locales que nationales et régionales. Vous le savez déjà, le tourisme est l'axe structurant de ce programme qui ambitionne de révéler le Bénin à l'Afrique et au monde entier. Nos réserves de faune abritent beaucoup d'animaux
emblématiques comme les éléphants, les hippopotames, les lions et autres. Nous nous battons actuellement pour réintroduire le rhinocéros dans nos parcs. Nous espérons voir consentir les mêmes efforts et montrer le même engagement par tous les pays nantis des mêmes réserves, particulièrement les pays voisins et frères avec qui nous partageons le complexe du WAP, c'est-à-dire comprenant le parc du W, le parc Arli et le parc de la Pendjari, désormais classés comme patrimoine mondial de la biodiversité par l'UNESCO. Vous avez tous suivi la présentation brillante que le chef de l'État a faite à New York la dernière fois à toute la communauté internationale sur la promotion de la Pendjari et de nos aires protégées. Nous ne laisserons pas de vils individus saboter ces efforts colossaux. Donc, faute de cette mobilisation, les individus mal intentionnés continueront de massacrer les animaux et de faire impunément circuler les trophées de leurs crimes, compromettant en permanence nos efforts d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et d'aménagement équilibré de notre espace national. Dorénavant, aucun répit ne leur sera accordé sur l'intégralité du territoire national. Pour finir, nous voudrions remercier tous ceux qui œuvrent à divers niveaux et titres pour la préservation et la valorisation de nos patrimoines naturels, notamment les forestiers, les forces de sécurité publique, les organisations de la société civile et les ONG professionnelles qui soutiennent les actions du gouvernement. Nous comptons également sur le soutien de la presse pour faire passer l'essentiel de notre message et nous vous remercions.